L'amour est fort comme la mort, dit le Cantique des Cantiques. Mais que signifie vraiment cette parole ? Peut-on croire que l'amour continue à grandir même après la mort d'un être cher ? La foi chrétienne affirme que la mort n'est pas la fin, l'amour véritable peut se transformer, devenir prière et offrande. Pour en parler dans Sanctuaire Normand sur RCF, nous recevons Sœur Cécile de la communauté de la Nouvelle Alliance à Montligeon, qui accompagne ceux qui traversent le deuil. Bonjour Sœur Cécile. Bonjour. Quand on parle d'un amour qui continue après la mort, de quoi parle-t-on exactement ? En fait, la mort vient détruire tout, on peut dire. Il y a une seule chose sur laquelle la mort ne va pas pouvoir briser quoi que ce soit, c'est ce lien de relation, d'amour, ce lien affectif avec ceux que nous avons connus et aimés. Que cet amour, d'ailleurs, ait été une relation harmonieuse, mais même si cet amour a pu être aussi blessé, malheureusement, ça arrive aussi. Il est bon de se rappeler que l'amour, ce qui est de l'ordre de l'amour, reste indestructible. Comme donc vous avez cité le Cantique des Cantiques, l'amour est plus fort que la mort. Je citerai aussi la lettre aux Corinthiens de l'hymne à la charité de Saint Paul. Vous savez, c'est cet hymne très connu, qu'on lit souvent aux messes de mariage, l'amour pardonne tout, l'amour n'envie pas, l'amour ne jalouse pas, etc. Et donc il y a cette dernière phrase, l'amour ne passera jamais. Voilà. Mais concrètement, quand quelqu'un meurt, le lien semble rompu. Peut-on vraiment dire que l'amour continue ? Alors effectivement, le lien est rompu physiquement, charnellement, corporellement, de manière sensible au niveau des paroles qu'on peut se dire, du toucher. Voilà, donc la mort va laisser un grand vide, une grande brisure, parce que la manière de s'aimer qu'on connaissait, qui était habituelle, ne va plus être la même. Et c'est tout l'enjeu du deuil aussi, avec toute cette relation à réinvestir, à retrouver, mais sous un autre mode que le mode charnel, voilà. Et qui va être plus un amour d'ordre intérieur, une place qui petit à petit va se refaire à l'intérieur de soi, un espace pour cet amour à l'intérieur de soi, mais auquel on était moins habitué. Et dans notre vision chrétienne aussi, un amour spirituel, voilà, qui va qui est à retisser, à retrouver au-delà de la mort. Vous voyez, il y a un texte, enfin, tout cela, ça rejoint beaucoup le thème de la communion des saints, dont notre foi chrétienne, voilà, dans notre credo, on dit « je crois à la communion des saints ». Qu'est-ce que c'est que cette communion des saints, en fait ? Dans le mot communion, vous avez le mot union, comme avec, être en union avec l'autre. Cette communion, elle se tisse, c'est cette communion des saints, c'est cette grande solidarité d'amour, ce grand échange d'amour qui ne cesse de circuler entre nous qui sommes sur terre, mais aussi les saints du ciel. Alors souvent, quand on parle communion des saints, on va penser aux grands saints qu'on connaît, Sainte Thérèse, Sainte Bernadette, etc. Mais on oublie aussi qu'il y a tous ces saints qui n'ont pas leur statut dans une église, qui n'ont pas leur nom dans le calendrier, mais en fait qui sont les saints de nos familles, tous ceux que nous avons connus et qui sont maintenant auprès de Dieu et qui nous aiment auprès de Dieu. Pour être auprès de Dieu, il faut aimer. Et donc, qui nous aiment aujourd'hui de cet amour de Dieu. Ils sont en communion avec Dieu, ils veulent nous aimer de ce même amour. Voilà. Et même s'il reste encore des choses dans l'ordre de l'amour à purifier, parce que bien voilà, notre vie a pu faire que toutes nos relations n'étaient pas dans l'ordre de l'amour sur cette terre, le purgatoire est aussi un temps de purification où, de toute façon, l'âme a décidé, choisi d'aimer. Voilà. Et donc, on est sûr que nos défunts continuent à nous aimer. Voilà. Voilà. Et alors, comment se manifeste cet amour pour nous qui sommes encore ici-bas ? Comment on peut ressentir que celui que nous avons perdu
nous aime encore ou que son amour grandit pour nous? Alors, il y a un mot qui est, vous avez dit, comment on peut ressentir. Parfois, le Seigneur peut permettre qu'il y ait des petits signes ou que nous puissions apercevoir quelque chose de l'ordre de cet amour, d'une autre présence, en fait, d'une présence qui se vit différemment que celle qu'on a connue sur Terre, mais comme une présence au-dedans de nous. C'est curieux, une présence ça, c'est plutôt vers la deuxième partie du deuil, hein, où il y a ce lien d'au-dedans de nous, on peut les retrouver, cet espace intérieur qui se recrée de ceux qui sont justement partis vers ce qu'on va appeler l'au-delà, mais l'au-delà est aussi au-dedans de nous. Là, je fais un peu des jeux de mots, mais le royaume de Dieu, il n'est pas à des années-lumière de nous. Jésus nous dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, et a fortiori au-dedans de nous, hein, dans notre cœur. Après, c'est sûr que ça ne va pas toujours être un amour ressenti de la manière sensible dont on le sent habituellement. C'est vrai qu'il y a un enjeu de foi aussi dans cette communion des saints, mais quelque chose qui va se dire aussi par une paix retrouvée, par une joie aussi qu'apporte cette communion des saints qui peut se tisser aussi dans un amour du Christ. Plus je vais me rapprocher du Christ, le Christ est le centre. J'ai envie de prendre une image, imaginez une roue de vélo. Le Christ est le centre là, de la roue. Nous sommes chacun un rayon de cette roue de vélo. Notre vie sur Terre, elle est un petit peu à l'extérieur. Voilà. Mais chaque fois que nous nous rapprochons du cœur, et donc du cœur du Christ, nous nous rapprochons les uns des autres, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs. Et donc, ce lieu par excellence où nous allons retrouver cette présence spirituelle avec eux, c'est dans cette communion avec le Christ. C'est toujours le Christ qui est amour et qui nous invite à vivre de l'amour de son cœur. Et c'est en passant par son cœur d'amour qu'on se rapproche les uns des autres. Voilà, c'est pas rien parce que le deuil va mettre une rupture et voilà, et c'est le deuil, c'est toute cette nouvelle adaptation à une nouvelle relation. Je prends un passage d'évangile que j'aime beaucoup, qui est Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Marie-Madeleine vit un deuil à ce matin-là, quand elle va au tombeau. D'abord, la seule personne qui avait su lui montrer un amour vrai, juste, pour qui elle était vraiment, est torturée sous ses yeux. Voilà, c'est pas rien, donc c'était une mort violente. Et après le Shabbat, elle court au tombeau avec ses aromates pour encore montrer son amour une dernière fois à ce corps dont elle n'a pas eu non plus le temps de bien rendre hommage parce que c'était le sabbat, il a fallu ensevelir Jésus vite. Voilà. Et là, à nouveau, elle vit une deuxième perte qui est la disparition du corps de celui qu'elle aimait et de qui elle se sentait aimée, comprise. Voilà. Et donc, il y a tout cet épisode où elle va voir les anges et ensuite, Jésus va lui apparaître sous l'apparence du jardinier et où elle va, au début, ne le reconnaît pas, mais il va se faire reconnaître à elle. Voilà, c'est intéressant aussi comment il se fait reconnaître à elle. Tout simplement en lui disant son prénom, ce prénom chargé de tout cet amour, en fait, de tout ce qu'elle représentait aux yeux du Christ aussi. Et tout de suite, les peintres le représentent comme ça. D'ailleurs, elle essaie de raccrocher. Enfin, elle, son amour, il est encore captatif. C'est encore un amour qui veut pour elle. Et d'ailleurs, il y a un tableau célèbre, je crois, de Giotto ou Frangelico, je ne sais plus trop, qui le présente. Et on a cette parole dans l'Évangile. Alors, c'est pas mis dans l'Évangile qu'elle essaie de toucher et de se réaccaparer les pieds de Jésus. Mais bon, Marie-Madeleine a toujours aimé beaucoup les pieds de Jésus. C'est pour ça que le peintre la représente comme ça. Mais Jésus dit une phrase importante là. Il lui dit, alors il y a deux traductions, soit « ne me touche pas » ou « ne me retiens pas ». Et donc, il invite Marie-Madeleine à passer dans un autre mode de relation d'amour avec lui, qui n'est plus en manifestant des choses concrètes, les parfums, toucher, manifester son amour d'une manière visible qui passe par le corps.
ne me touche pas. C'est pas rien, c'est dur quand même. Ça a dû être dur à la fois pour Marie-Madeleine voilà. Et en même temps, il vient purifier en fait quelque chose de son amour qui était sans doute encore trop pour elle, mon Jésus pour moi ou l'autre pour moi. Et donc tout l'enjeu du deuil est difficile parce que c'est passé de cet amour un peu où il y a forcément, et voilà, c'est sans jugement et c'est normal. Enfin, sur Terre, on a un amour qui est toujours partagé, voilà, pour un amour qui va être de plus en plus oblatif. Donc, voilà, un amour pur, on pourrait dire, un amour... voilà, donc c'est tout cet apprentissage d'une nouvelle forme d'amour qui est rude à vivre, hein, qui est très rude à vivre à travers les étapes du deuil. Voilà. Mais nous, on voit aussi, enfin à Montligeon, à travers tous les témoignages qu'on a et tous les accompagnements. Moi-même aujourd'hui, en vous parlant, je me dis mais qu'est-ce que je raconte quoi ? C'est trop difficile quoi. Voilà. Mais je suis témoin à travers tous ces gens qui sont mes maîtres aussi, parce que moi, j'ai pas non plus vécu de deuil très douloureux ou, enfin voilà, anormal. Enfin, je veux dire, j'ai vécu des deuils qui vont dans le sens de la vie, mais je suis très touchée par toutes les personnes qui viennent ici dans son sanctuaire, qu'on accompagne avec des deuils hyper douloureux parfois et qui font ce chemin et qui après sont capables de témoigner que oui. Ça y est, maintenant, je suis persuadée qu'il est là à côté de moi. Voilà. Alors parfois, il y a un ressenti spirituel, un peu d'une présence ou des petits signes que le Seigneur va permettre. Voilà. Mais même sans signe, d'une paix qui est retrouvée et d'un amour, en fait, qui peut même être transfiguré au-delà de la mort quand cet amour a été blessé. Nous sommes toujours au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon dans notre émission Sanctuaire Normand en présence de Sœur Cécile qui nous explique comment l'amour continue à grandir par-delà la mort. Sœur Cécile, est-ce que la prière, le pardon, la mémoire ont un rôle dans cette croissance de l'amour ? Alors effectivement, j'en suis persuadée que effectivement la prière, le pardon sont vraiment des passerelles, enfin plus que des passerelles, mais l'amour va grandir au-delà de la mort. Et ça, j'en suis témoin à travers bien des histoires de deuil douloureuses et que même au-delà de la mort, l'amour peut être plus beau, plus grand, plus fort qu'il n'a été sur Terre, parce que sur Terre, bien voilà, nous aimons comme nous pouvons, avec nos histoires blessées, avec nos mémoires blessées, et bien notre amour, il est souvent imparfait sur Terre. C'est dur d'aimer, on le sait, c'est dur d'aimer. et pourtant, bien des gens viennent ici au sanctuaire en pensant que c'est foutu, parce que et dans une grande douleur, parce que soit il y a de la colère par rapport à celui qui est parti, colère par rapport à des histoires compliquées, soit de la colère par rapport au fait que ça y est, il est parti et je n'ai pas eu le temps de lui demander pardon, ou je n'ai pas eu le temps de lui pardonner parce qu'il ou elle m'a fait souffrir, ou les contextes du décès aussi, on peut être violent parfois, je pense au suicide qui laisse aussi beaucoup de violence, de colère, de voilà. Et les gens, en fait, arrivent ici complètement bouleversés et désemparés. D'ailleurs, c'est un mot qu'on met dans la prière de Notre-Dame de Montligeon. Hein. On prie Marie pour nos frères et sœurs qui sont désemparés devant le deuil. Désemparés, c'est vraiment le mot, ils ne savent plus comment faire et ils se disent c'est trop tard. Or, il n'est jamais trop tard dans l'ordre de l'amour, parce que l'amour, c'est comment dire, elle vient de l'âme, l'amour. Or, l'âme, elle est immortelle. Voilà, l'âme passe la mort. Et donc, au-delà de la mort, oui, l'âme continue à vivre et à donner cet amour. Et un amour qui est encore plus ajusté que l'amour qu'on a connu avec nos proches sur Terre. Pourquoi ? En tout cas, l'amour que nous porte. Ça, c'est souvent très soulageant quand les personnes, justement, arrivent désemparées et nous disent « Ben voilà, maintenant, je suis triste, je suis en colère, c'est foutu parce que je ne peux plus rien. » Et quand on leur dit « Mais si, vous pouvez quelque chose, réfléchissez bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre défunt ?
Votre défunt, il a vécu une expérience spirituelle qu'aucun sur Terre, ni moi ni vous, n'avons vécu. Ils ont fait cette rencontre au moment du grand passage de la mort. Ils ont fait cette grande rencontre, une rencontre lumineuse, une rencontre, c'est la grande illumination, quoi. De voir Jésus. Et Jésus, Dieu, c'est qui? Dieu nous dit, Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Il est amour pur. Et un amour sans retour sur lui-même. Un amour qui n'est que don. Un amour qui n'est que diffusif. Donc déjà, ça doit être fou de rencontrer cet amour qui dépasse tout, hein, qu'on ne peut même pas imaginer. Donc on se sent enveloppé de cet amour. On nous dit que Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, mais une lumière qui fait la vérité. Jésus dit aussi « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc on rencontre celui qui est la vérité, la vie, la lumière, l'amour. Et c'est ce qu'on appelle le jugement particulier, mais qui est un jugement qui se vit dans l'amour et dans la vérité. Voilà. Amour et vérité se rencontrent, dit un psaume. Et donc, c'est pas une lumière qui écrase, une lumière qui condamne. La lumière qui écrase et la lumière qui condamne, c'est pas celle de Dieu, c'est celle de l'ennemi. Voilà. La lumière de Dieu, elle fait la vérité dans l'amour, et donc elle dit oui. Peut-être il y a eu ça dans ta vie, peut-être ça dans l'ordre de l'amour. Voilà, tu n'étais pas dans l'amour, mais Dieu voit en chaque être, en chaque âme, ce qu'il est aussi capable de devenir et de donner dans l'amour. Donc il n'est pas encore trop tard. Et donc l'âme a à faire à ce moment-là ce choix de l'amour, en fait, ce choix de la vérité, ce choix de la lumière. Et donc, devant cet éblouissement, je pense que voilà, l'Église nous demande d'espérer pour nos défunts que même ceux qui auraient le plus péché fassent ce bond dans l'amour et ce choix dans l'amour. Et une fois fait ce choix dans l'amour, oui, maintenant ils ont vécu un bondissement vers l'amour que aucun nous sur Terre, on est toujours tiraillés dans les deux sens en fait. Et eux ont vécu ce choix fulgurant, en fait. Enfin, on doit l'espérer et on doit prier pour ça, pour qu'ils vivent ce choix dingue de se jeter dans l'amour et de vouloir aimer du même amour de Dieu. Donc, dès lors qu'ils ont fait ce choix de l'amour, ils ont pu être très imparfaits dans l'ordre de l'amour vis-à-vis de nous sur la terre. Peut-être nous avons pu être très blessés, mais aujourd'hui, c'est différent. Et c'est eux qui nous tirent vers Dieu. C'est eux qui nous... Oui, c'est eux qui nous attirent. Et combien de personnes ici en deuil, on a encore eu une session deuil il n'y a pas longtemps, vont découvrir et leurs yeux s'illuminent quand on leur parle de ça en disant « Ah oui, donc là, il y a une porte ouverte et mon défunt, ça veut dire qu'il a eu un repentir, une vraie contrition du mal qu'il m'a fait et qu'aujourd'hui, il me dit « Ben oui, c'est vrai, ça, c'était pas de l'ordre de l'amour, mais aujourd'hui, j'ai compris. » Et je te demande pardon. Voilà. Donc, nos défunts vont nous demander pardon. Nous, il est possible de leur pardonner, mais le pardon est aussi tout un chemin. Hein. Le pardon n'y arrive pas du jour au lendemain. Et vice-versa, ils sont capables aussi, si nous avons des regrets vis-à-vis d'eux, ils sont aujourd'hui, ils veulent vivre de cette même miséricorde, ils ont un cœur... dès lors qu'ils ont fait ce choix de Dieu, un cœur miséricordieux, ils veulent être miséricordieux comme le Père l'est, et donc nous devons être dans l'espérance. Et ça, je le redis, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que nous devons être dans cette espérance, qu'ils ont fait ce choix de Dieu, et que, eux, nous pouvons aussi entendre de leur part: écoute, je te pardonne le mal que tu as pu me faire sur la terre et maintenant, entre dans ma joie. Voilà. Et donc, l'amour, il peut même être embelli, transfiguré par le pardon au-delà de la mort. Bien, merci Sœur Cécile pour ce beau témoignage d'espérance et à bientôt dans une nouvelle émission Sanctuaire Normand sur RCF. Merci.